Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons vous proposer un stress test en live en fait, ce que nous réservons d'habitude à nos tests écrits. Mais là, histoire de ne pas toujours faire la même chose, nous vous proposons la version en direct où nous utilisons en fait pour la partie stress du GPU le logiciel Furmark. Donc nous passons en 1080p en activant l'anti-aliasing par 4. Et nous utilisons pour la partie CPU Prime 95, donc qui va nous solliciter au maximum le CPU et une bonne partie de la RAM. Nous allons donc mettre ça en tâche de fond. Voilà, c'est parti. Donc les deux logiciels tournent en simultané et stressent donc le CPU et le GPU en même temps. Alors le monitoring, nous utilisons comme d'habitude Intel Extreme XTU, donc le logiciel que nous utilisons régulièrement dans nos tests pour obtenir les températures et surtout la présence ou pas de throttle. Ah, il met un peu de temps à s'ouvrir, le voilà. Et pour le monitoring du GPU, nous utilisons bien sûr notre classique Afterburner, permet de bien observer les températures du CPU. Voilà, on va mettre ça d'une manière à bien pouvoir tout voir. Donc là, les deux logiciels sont en train de faire chauffer, à proprement parler, le laptop. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, mais il s'agit du XMG P505 actuellement en test à la ferme. C'est un laptop qui est relativement peu épais puisqu'il fait un petit peu moins de 3 cm d'épaisseur et il est donc en 15,6 pouces équipé avec du gros hardware puisque nous sommes sur un i7 4700 HQ, 4710 HQ et pour la partie GPU nous sommes sur la 980M d'NVIDIA en version 4 Go de RAM, enfin 4 Go de VRAM GDDR5. Donc du gros hardware, il n'y a pas photo. On va regarder un petit peu ce que ça donne justement sur ces températures. Hop, donc on observe, je vais pas y arriver. On observe sur le processeur 67 degrés avec une régulation automatique de la ventilation et 73 degrés pour la partie GPU. Donc je vais vous faire voir le petit logiciel qui est fourni avec le P505. Alors ce logiciel est fort pratique, nous trouvons, puisqu'il propose d'activer différents modes de gestion de l'énergie, mais pas seulement, puisqu'en fait on peut par exemple jouer sur la vitesse des ventilateurs, soit en activant le mode maximum, que je vais activer juste un peu après pour vous donner une idée des nuisances sonores et du résultat sur les températures. Et vous avez aussi un mode nul en fait, qui est tout simplement une configuration automatique où vous allez gérer par vous-même les consignes que vous souhaitez appliquer et donc les pourcentages de vitesse des ventilateurs en fonction de ces consignes. C'est un petit plus, nous trouvons que c'est plutôt pas mal, c'est l'un des rares constructeurs qui nous propose une interface plutôt pas mal faite et avec ce type de possibilités de réglage. Voilà, donc on va activer le mode maximum pour vous donner une idée, donc vous pouvez entendre tout de suite la différence. Alors bien sûr, il va y avoir une action sur les températures, on va baisser ici, et forcément sur le CPU aussi. Alors je vous rappelle que c'est un stress test, c'est des conditions particulières où les deux puces sont sollicitées à leur maximum, ça ne reflète pas les conditions de jeu. Donc si, comme vous pouvez voir, les températures observées pendant ce stress test augurent de très bonnes températures en jeu, et donc aucun problème de throttle et de réduction de performance malgré des heures de jeu. Voilà ce qu'on peut dire en voyant ces températures. Voilà.
on descend ici à 73 degrés. Et sur le 66 degrés sur le processeur. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce stress test. Sachez que pour le test, nous continuons au minimum 1 heure et c'est souvent plutôt 2 heures où nous laissons cette configuration comme elle est. Et les températures que nous relevons dans le test écrit sont celles que nous avons obtenues donc au bout de ces 2 heures de chauffe. Voilà, il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée sur Cocotte TV et à très bientôt sur Cocotteland.